Alors, on est parti. Alors, merci à tous d'être là. Du coup, bienvenue à tous pour le 6e épisode de la Battle Academy. Est-ce que vous m'entendez tous? Ça va, il n'y a pas de souci. Yes. Je vais faire assez rapidement. Petite présentation. Je vais commencer par toi, Warrior Slim, vu que t'es le petit nouveau. Ce Ok. soir, c'est la toute première. En deux, trois mots, tu peux nous dire justement de quel réseau social tu viens, quel est ton manga préféré ou personnage préféré et deux, trois petites infos. Est-ce qu'on peut retrouver tes vidéos et les sujets que tu as l'habitude d'aborder dans tes vidéos? Si tu peux nous faire un petit récap. Et, logiquement, je Bah, passerai moi, sur. je suis Warhol Slim, je viens de TikTok. Mhm. J'ai récemment atteint les 10K, donc ça va, c'est plutôt cool. Je faisais principalement du One Piece, c'est mon manga préféré. Perso Exact, préféré, exact. Barbe Blanche. Après, Oh, je fais un peu de contenu Wakfu en ce moment. Donc, oui, si oui. vous voyez certaines vidéos Wakfu sur ma chaîne et que du coup ça vous intéresse pas, c'est plutôt normal. Mais je reviens sur One Piece sous peu. Ok, ok. Non, mais en tout cas, pareil, juste comme ça pour info. Moi, j'ai vu tes vidéos Wakfu. Pareil, je sais que j'ai pas mal de mecs chez moi qui aiment Wakfu. Et pareil, bon, Ok. j'ai transféré le lien histoire de voir et petit parce que bah du coup, moi j'aime bien le contenu, la manière dont tu fais tes vidéos, toute la manière dont tu vois, tu prends les choses mises en avant, des forces, scénario et tout ça. Donc Merci beaucoup. je recommande fort. Même que ça soit du wakfu ou pas, moi qui connaissais pas vraiment, j'ai appris des trucs. Donc je C'est recommande bien, la c'est chaîne, bien. c'est Warrior Slim sur TikTok. Donc les gars, n'hésitez pas, faites un tour. Donc pareil là, ce soir j'ai Crocodile qui est avec moi. Crocodile, un petit mot. Tu es un de nos juges internes, ça y est, t'as de l'expérience, deuxième saison de la Battle Academy. Euh, Qu'est-ce que tu attends du débat de ce soir? Et surtout, bah, un petit mot de petite présentation, qui es-tu, etc., etc. Alors, donc, je m'appelle Crocodile et comme on m'a dit, je suis un ancien débatteur de la saison 1. Et la chose que j'attends du débat, c'est que j'attends d'avoir beaucoup de trash talk. Ça, c'est Mhm. le point important et j'espère que Peckham arrivera à mieux se débrouiller face à Bertalo, face à ses deux derniers adversaires qu'il a totalement été dominé. Et Ok, je dis ok. bonne chance à faire candidat. Ok, bah écoute, en tout cas, j'espère qu'ils sont là. De toute façon, ils ont entendu. Mo, un petit mot, mon ami, c'est un représentant de l'équipage des pirates de chez Captamine. Un petit mot, quelque chose. Et qu'est-ce que tu attends pour le débat de ce soir? Bien sûr. Déjà, bonsoir à tous. Déjà, un bon débat à vous tous parce que ça va être. On écrit l'histoire. Battle Ok, Academy, on écrit l'histoire. c'est vrai. Moi, j'attends beaucoup de Pecoms car il était là pour la saison 1. Donc, il est déjà un peu rodé normalement. Mhm. Mais en tout cas, Pecoms, il faut se réveiller. Hein. Il faut se réveiller. Les cartes, elles sont en main. Elles sont dans tes mains. Donc voilà, en tout cas, bon débat à vous T'inquiète. deux. Et let's go, let's go. Ok, ok. Bah écoute, nos soucis, bah du coup, vu que Pecoms, mec qui était là déjà la saison prochaine, je vais me tourner vers Bertalo. Beltalo, mon très cher ami Beltalo, en quelques mots, quel réseau social représentes-tu? Et surtout, petit mot sur toi, quelles sont tes activités, que fais-tu, etc., etc. Euh, S'il te plaît, en quelques mots, que peux-tu nous dire sur Beltalo? Ok, bah du coup moi, bah vous me connaissez peut-être sur Twitter parce que j'ai un Exact, compte Twitter où je fais pas exact. mal de tweets. Aussi sur Discord, peut-être que quelqu'un me connaisse parce que à l'époque, en été dernier, j'avais fait un ou deux débats sur la ruche. Oh, Et ok, ouais, c'est ok, ça. ok. Ouais, 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 ok, hein, palmarès, Depuis, je vois, je vois. depuis, j'avais plus trop redébattu et là, bah du coup avec la Battle Academy, je me suis un peu remis à débattre. Peut-être aussi, je sais pas si vous connaissez le concept de Tony qui fait aussi des live Oui, débats. oui, J'en oui, avais, là-bas, le Colisée, exact. Je c'est ça. rappelle à tout le monde le Colisée. D'ailleurs, je t'ai vu, Beltalo, la dernière fois, tu t'es connecté alors que j'étais en pleine présentation. Dommage que t'es Ouais. pas resté. Je te salue quand même, mon pote. Mais oui, le Colisée de chez Tony, qui est une toute nouvelle arène de débat One Piece, qui est un peu différent de la Battle Academy, où vous pouvez retrouver plusieurs sortes de débats, des 2v1, des 1v1v1, des Battle Royale.
Je vous conseille d'aller voir, c'est sur Twitch. C'est Tony 7 Enero et on peut y retrouver justement Beltalo ici présent. Et Et si vous voulez d'autres aussi savoir, mercredi, je vais faire un débat du coup en 2v2 sur qui est le plus fort entre Cracker et Doflamingo. Mercredi, je crois que c'est vers 21h. Ok. Oh, bah, écoute, je pense qu'on sera là. Donc, mercredi 21h, 2v2. N'hésitez pas à aller regarder Beltalo. De toute façon, nous, on fera la publicité comme d'hab. Pas de souci. Pécoms, on termine par toi, mon ami. Tu as attendu. Il y a beaucoup d'espoir en toi pour cette Battle Academy. Tu es un débatteur de la maison. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, mon ami Pécoms? Très simple, je suis tout simplement un débatteur de One Piece et ma passion c'est principalement c'est un manga, c'est regarder des animés et aussi surtout tout simplement défendre des personnages que je trouve très sous-estimés, surtout par une petite partie des irréductibles gaulois. Et, vous savez en gros quelle commune je parle à peu près de la communauté française. Ok. Ok. Donc, il représente et il parle au nom de la communauté française. Donc, écoute, on va commencer le débat. Du coup, leur débat, si je peux me permettre, Crocodile, est-ce que tu peux me rappeler leur débat, s'il te plaît? Oui, Mo, faut alors, activer donc, ton micro. le débat, c'est sur le niveau de Aramaki alias Ryukugyu, va Ok. au Dragon Ball pour les intimes. Ok. Merci de cette petite précision. Donc, on va y aller avec notre ami Green Bull aka Aramaki. Donc, je vais me tourner vers Pécoms. Je vais te laisser commencer, Pécoms. Très rapidement, en 2 minutes, est-ce que tu peux nous présenter tes positions sur le niveau de Aramaki, s'il te plaît, et n'hésite pas à prendre ton temps, qu'on puisse bien entendre tes arguments, s'il te plaît. Mo, il faut que tu coupes ton micro. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler Waouh. de Oh putain. Pécoms, c'est un animal. Pécoms. Alors, règle ton micro, là, ça vient de sauter, là. Ah, là, c'est bon? Non, c'est pas bon. Ah, Ah, bon. En attendant qu'il arrive, je vais me tourner vers Beltalo. On va commencer par toi. Tu vas nous présenter tes positions le temps qu'il arrive. Ah, petit retour. ce Pécoms, que je m'entends-tu? veux dire, c'est que Ryokugyu, c'est un amiral. Les amiraux font Ah, partie attends. On va recommencer. Ça a l'air d'être un peu mieux. Vas-y, tu as 2 minutes tranquille pour présenter tes arguments. Vas-y, Pécoms. En fait, je pense que c'était la qualité du réseau. Bon, en fait, Ryokugyu, c'est un amiral. Il fait partie de la marine. Ryokugyu, c'est pas juste un marin ordinaire, c'est un membre de l'élite des forces de la marine. La marine, ça fait partie des trois grandes puissances avec les 7 grands corsaires et les 4 empereurs. Et ça forme un Ok. équilibre avec les corsaires et les empereurs. Du coup, pour que la marine, en fait, elle ait une certaine, pour que pour que la marine elle ait une certaine puissance, il faut qu'il y ait des gens qui soient assez puissants. Et parmi ces Mhm. gens-là, tu as les 3 amiraux dans Aramaki. Bon, ensuite, Ryokugyu, il possède le pouvoir des plantes qui lui permet d'être, de créer et de contrôler le pouvoir de contrôler, et de créer genre les pouvoirs des plantes, tu vois. Mhm. Niveau force brute, il a réussi à immobiliser Yamato au chapitre aux alentours de 1054-1055, alors que Yamato, on l'a bien vu dans l'arc Onigashima contre Kaido, c'est quand même une brute malgré que ça soit une femme. Hein. Euh, et en plus, il a immobilisé sans difficulté. Il a soulevé et paralysé un Momonosuke forme dragon rose, alors que Momonosuke, niveau force brute, il a réussi à faire hurler de douleur Kaido. Et pourtant, lorsque Momo il a mordu Aramaki, Ryokugyu, ça lui a pas fait grand-chose. Ryokugyu l'a attrapé et il l'a plaqué au sol. Ensuite, je me rappelle aussi que Ryokugyu, il a tabassé King Gekuin et il leur a dit que c'est une honte pour un amiral de perdre contre de simples commandants. Et étant donné que Ryokugyu lui-même, il avait dit qu'il pouvait pas se permettre de se rendre à Wano parce qu'il y a Kaido, donc, on peut en conclure que le personnage en lui-même, il est honnête, il n'est pas arrogant,
Mais par contre, il est brutalement honnête, dans le sens qu'il dit ce qu'il pense être la vérité, Ok. mais en même temps, c'est des choses qui sont pas très jolies à entendre. Ok, ok. Bah écoute, je vais me tourner vers Beltalo. Du coup, t'as entendu les arguments de Pecom sur la force de Ryokugyu, son importance, son fruit, un petit peu de son portrait, son charisme. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire de ce cher Arama King? Bon, alors, bon, déjà, ce que t'as bien présenté, c'est que Ryukugyu, c'est un amiral de la marine, etc., etc. Même si, de ce que j'ai entendu dire, toi-même, tu places Ryukugyu un peu inférieur aux autres amiraux, donc toi-même, tu te rends compte à quel point Ryukugyu, en fait, il est pas si fort que ça, bizarrement. Quoi d'autre? Bah, tout simplement, Ryukugyu, vis-à-vis de tout ce qu'il a montré, que ce soit sur Nigashima, après la fin de Nigashima, donc sur Wano, que ça soit après sur Marijois, ou même contre Weeble ou quoi que ce soit, il a jamais montré qu'il pouvait être aussi puissant que ça, que ce que tu essayes de me montrer. Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure de ce que tu as dit, c'est-à-dire par exemple que pour le défendre, que il a fait mal, il a réussi à facilement prendre Yamato. Bon, Mhm. ça se voit que justement, t'as pas relu les chapitres avant le débat, parce que je sais pas si tu te souviens, dans le même chapitre ou dans le chapitre juste avant, tu as Momonosuke qui interdit Yamato de faire quoi que ce soit. Donc, à partir du moment où Yamato ne peut rien faire, c'est logique qu'elle se fasse prendre, petit Golemon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu me dis, je sais pas, oh, Momo, il a mordu Kaido, Kaido il a hurlé de douleur, après il a tenté de mordre Aramaki, Aramaki n'a rien eu. Bon, est-ce que tu connais le principe d'un Logia? Un Logia, si tu n'as pas de Haki, tu ne peux pas faire mal à cette personne. Aramaki est un Logia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Momo a tenté de mordre Aramaki, qui est un Logia, mais comme Momo ne maîtrise pas le Haki de l'armement, il n'a pas pu lui faire mal. C'est logique, c'est tout simple. Ça, c'est ce que tu sais depuis l'apparition des premiers Logas, c'est-à-dire depuis les chapitres entre 100 et 200 du manga. Après, qu'est-ce que tu as dit? Tu as parlé de King et Queen. Bon, déjà, tout simplement, il a réussi à battre King et Queen facilement, ok, c'est très bien. Sauf que, qu'est-ce qu'on apprend? Shanks, il te dit que les vainqueurs, ils sont encore très affaiblis. Ça, on est d'accord? Shanks le dit. Sauf que, là, on parle pas des vainqueurs. On parle des perdants. Donc, les perdants, de facto, ils sont encore plus affaiblis que les vainqueurs. On est d'accord jusque-là. Ensuite, ces mêmes perdants, donc on sait de base qu'ils sont affaiblis, bah on a des preuves factuelles de ça. Par exemple, King qui a perdu son aile, ou encore son épée. Ou Queen qui a perdu un de ses membres. Un de ses membres a été coupé, enfin pas coupé, mais a été détruit par Sanji. Et il a perdu plein d'autres armes qu'il a utilisées pendant tout Wano. Si moi je dois commencer à parler d'arguments, parce que là j'ai principalement donné des debunks, on peut parler de Doflamingo, par exemple. Doflamingo. Pourquoi Doflamingo? On est d'accord que Fujitora et Amaki, c'est deux amiraux, et c'est deux amiraux qui sont plutôt équivalents en puissance. Il y en a peut-être un peu plus fort que l'autre, mais il n'y a pas une grosse différence. On est d'accord. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? On a ce même Doflamingo, il est en flip à l'idée juste d'énerver Kaido. Donc énerver Kaido, en vrai, c'est pas tant que ça. Luffy, il a énervé Kaido dès qu'il a battu Doflamingo. Kaido, il est pas sorti de Wano. Il a juste envoyé Jack. Donc ça c'est pas grand-chose d'énerver Kaido. Pourtant, dès que ça parle de Fujitora, il dit lui-même qu'il dit que c'est possible de battre Fujitora avec l'aide de toute la famille. Donc rien que ça montre que Aramaki est bien inférieur ou même, enfin, Aramaki et Fujitora sont bien inférieurs à n'importe quel Yonko. Et dans ce cas-ci, c'est Kaido. Ok, ok. Bah écoute, je me tourne vers Pex. Pecoms, euh, toi qui es un pro Amiro, là on vient d'entendre deux, trois statements de Beltalo. Est-ce que tu peux soit débunk ou rebunk les arguments qu'il a posés sur la table? Je t'écoute, Pecoms. Prends ton Ok, temps pour d'accord. expliquer. Bah déjà, il a dit que Momonosuke, il a interdit Yamato de se battre entre guillemets contre Ryukyu. Mhm. Ok, admettons. Mais justement, même s'il a dit ça, est-ce que ça veut dire que Yamato, elle va toujours
genre en gros faire en mode laisser Momo faire ce qu'il a à faire. Ensuite, deuxièmement, sur l'intervention de Shanks, avec ou sans l'interdiction de Yamato, Momonosuke il aurait jamais pu gérer un amiral de la marine parce que il a tout simplement pas le niveau, il a pas encore un maîtrise du haki qu'a par exemple Luffy, voire même carrément Zoro. Ensuite, par rapport à King et Queen, on m'a dit que qu'ils sont encore plus affaiblis que les perdants. Mais ça change pas les mots d'Aramaki, comme quoi c'est une honte pour un amiral de perdre contre des subordonnés d'un empereur. Et ça signifie qu'un amiral, dans le monde One Piece, c'est censé en fait s'occuper non seulement enfin, les amiraux dans le monde de One Piece sont censés s'occuper non seulement des commandants, mais aussi de l'empereur. Mhm. On l'a bien vu à Marineford, comme par exemple Akainu contre Barbe Blanche, Aokiji contre Barbe Blanche, Kizaru contre Barbe Blanche. On a eu aussi les amiraux contre les commandants. Donc, au final, donc normalement, quand Aramaki dit que c'est une honte de perdre contre des commandants, c'est qu'il faut comprendre que le rôle d'un amiral, c'est pas juste se taper contre les petits d'un Yonko. Ensuite, c'est vrai que Doflamingo, il avait dit que Ryukyu, il pourrait soi-disant gérer avec sa famille. Mais déjà, sa famille, on l'a bien vu à l'œuvre, hein. L'un a perdu facilement par Sai, l'un s'est fait détruire par Zoro, alors Zoro, il avait même pas encore le niveau pour battre King. Quoi encore, t'as Doflamingo d'ailleurs, qui lui-même s'est pissé dessus contre Fujitora lorsqu'il a essayé d'assassiner, enfin pas d'assassiner, lorsqu'il a essayé de trancher l'eau avec un de ses fils, t'as Fuji avec son épée, il a bloqué, il a pas bloqué, il a arrêté net Doflamingo. Donc Mhm. au final, quand Doflamingo il disait ouais, on pourrait gérer un amiral ensemble. Honnêtement, je pense que le gars il sait même pas de quoi il parle parce qu'on a vu Egghead Kizaru qui a mis du mal à Luffy qui est au moins 10 fois plus puissant que Doflamingo et toute sa famille réunie. Donc Doflamingo face à Fuji ou à Aramaki, je sais pas y aller plus loin, mais ça aurait été un carnage. Ok, ok. Ensuite, si Ah, je t'en prie, vas-y. Il te reste encore du temps, vas-y. comme quoi, en fait, Armaki, lui, il serait venu à... Enfin, c'est pas il serait venu, mais dans le sens que Queen et King sont encore plus affaiblis. Donc, même s'ils sont plus affaiblis ou pas, Ryukyu, lui, il était venu dans le but de capturer un Yonko et tout son équipage à lui tout seul. Et ça, il se disait que c'était possible. Donc, voilà. Ok, ok. Mon cher Beltalo, il vient, il solo le verse tout seul, il va arrêter un Yonko. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Alors, bon, je vais reprendre un peu ce qu'il a dit depuis le début, comme ça, tout est dit. Alors, bon, déjà, au début, il a reparlé un peu d'Yamato. Malheureusement, il n'a pas voulu reparler des autres débugs que j'avais dit, mais ça, c'est pas grave. Euh, Après, le seul debug dont il a voulu vraiment parler, c'est King et Queen et Yamato. Yamato, justement, ce qu'on voit, c'est qu'elle arrive au début du combat. Elle tape un gros coup à Aramaki. Aramaki dit waouh, quel acquis puissant, etc., etc. Ensuite, Momo dit quoi? Il dit ne fais rien. Et effectivement, si tu lis bien les chapitres petit à petit, si tu utilises tes deux yeux pour les lire, tu te rends compte très rapidement que Yamato ne fait rien. Elle ne fait absolument rien. Donc, c'est très bien de vouloir dire ouais, mais je pense qu'en fait, elle s'est défendue, quoi que ce soit. Non, elle s'est pas défendue. Ça, c'est ce qu'on appelle du headcanon. Ensuite, à un moment, tu me dis ouais, ben machin, je sais pas quoi. Shanks, il a sauvé tout parce que Momo, lui tout seul, il pouvait pas vaincre Aramaki. Alors, j'aimerais que tu me dises à quel moment est-ce que j'ai dit que Momo tout seul pouvait battre Aramaki. Ce serait sympa que tu puisses me le dire, parce que là, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit depuis le début. Ensuite, tu me parles des mots d'Aramaki, comme quoi, justement, c'est une honte pour un amiral de la marine de perdre contre des commandants. Oui, effectivement, c'est une honte pour un amiral de la marine. Pourquoi? Parce que les amiraux de la marine sont censés représenter la justice, la plus haute instance mondiale. Donc, de facto, c'est logique que c'est censé être une honte pour eux de perdre contre des pirates, parce qu'ils représentent le côté opposé, la marine, qui est censée battre les pirates. Sauf que ça ne veut pas dire qu'il est beaucoup plus fort que les pirates ou quoi que ce soit. C'est pas parce que tu représentes quelque chose et que c'est honteux pour toi normalement de perdre contre quelqu'un en face, ça veut pas dire que tu es beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus faible que lui ou quoi que ce soit. C'est juste par rapport à son statut dans la vie, dans la marine ou quoi que ce soit. Ensuite, tu me parles de Doflamingo, etc. Doflamingo qui serait apparemment fou de penser ça.
Bon, Doflamingo, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le monde, il connaît bien les rapports de force. Ensuite, Doflamingo, je ne sais pas si tu te souviens, il dit qu'il pense pouvoir battre Fujitora avec l'aide de toute la famille. À quel moment il le dit? Après avoir vu Fujitora en action, après avoir clashé avec Fujitora, après plein de trucs comme ça. Il dit même au tout début de l'arc qu'il a entendu parler de Fujitora et de sa puissance monstrueuse, et même celle d'Aramaki. Donc il connaît très bien Fujitora. Et pourtant, il dit quand même qu'il pense que c'est pesable de le battre. Donc, je sais pas si toi tu connais mieux Fujitora ou tu connais mieux le manga que Doflamingo, qui est un personnage directement dans ce manga. Mais en tout cas, ce même personnage te dit que c'est faisable, c'est jouable. Ça va être compliqué, mais c'est jouable. Ensuite, qu'est-ce que tu m'avais dit? Ah oui, à un moment, je sais pas pourquoi tu as commencé à me parler de Kizaru. Mec, on est en train de parler d'Aramaki, on n'est pas en train de parler de Kizaru. Là, tu fais un truc qui a absolument rien à voir. Et je crois que c'est tout ce que tu avais dit de tête. Du coup, je vais vite fait revenir sur un autre argument. Mhm. Tu vois, à Marie-Joie, on est d'accord que Aramaki, il a combattu Weeble, pas Weeble, il a combattu, comment il s'appelle? Le géant, là, comment il s'appelle? Morlaix. Voilà, merci. Morlaix, il a combattu Morlaix pendant Marie-Joie. Son but, c'était d'arrêter Morlaix. Malheureusement, même en se mettant dans sa forme finale, il n'y est pas arrivé. Et ça, c'est très dommage pour Aramaki, parce que Morlaix, c'est pas non plus le personnage le plus fort du verse, et il est clairement pas au niveau d'Aramaki. Et pourtant, même dans sa forme finale, il n'a pas réussi à lui faire le moindre dégât. Ok. Pécoms, Morlaix, Marie-Joie, transformation. T'as entendu ce qu'il a pu te dire et est-ce que tu as quelque chose à dire? As-tu d'autres arguments à avancer? Je t'écoute, mon ami Pécoms. Ok, d'accord. Ah ben, en fait, déjà, il a parlé de pas mal de points que j'ai trouvé intéressants. Déjà, il a dit que Yamato, en fait, elle arrive au début du combat et elle tape un gros coup. Un grand coup. Ah bah déjà, son grand coup, certes, il a fait dire aïe aïe à Ramaki, à Ryukyuju, il lui a fait dire qu'elle est puissant. Mais sur les faits, son coup n'a fait aucun dégât alors que c'était une attaque surprise à Kidewa Veti. Ensuite, Yamato, elle se fait immobiliser par une branche. Et après, t'as juste après, c'est juste après que Monosuke lui dit en gros ne tente rien parce que voilà, c'est à moi de défendre Wano. C'est ce qu'il lui dit. Et ensuite, je me rappelle aussi dans le chapitre 1059 que Yamato, elle a dit que le Haki de Shanks les a sauvés. Mais elle les a sauvés de quoi? Il les a sauvés de Aramaki, de la menace, et de la menace qu'il est censé présenter pour Wano Kuni. Parce que Ryukyuju, lui, son but, c'était pas juste d'arrêter Luffy, ou d'arrêter, d'affronter des samouraïs. Son but, c'était de faire en sorte que Wano devienne une île du gouvernement mondial. Et Yamato, elle a clairement dit qu'en fait, sans l'intervention de Shanks, c'était foutu. Ensuite, dit à quel moment, bah, en fait, on m'a dit à quel moment Momo il bat Aramaki. Bah, franchement, à aucun moment, j'ai jamais dit que Aramaki il allait se prendre des coups par Momo. Mais après, je pense aussi, j'ai mal compris en gros ta position parce que d'habitude, parfois, ça m'arrive entre guillemets débattre sur Twitter avec des gens qui rabaissent Aramaki à des niveaux YC3. Mhm. Ensuite, tu m'as dit c'est une honte pour un amiral de perdre contre des Moral. pirates. Bah Ouais. déjà, je vais débunk sur enfin, je vais pas dire debunk, mais je vais te contredire. C'est que Ok. Aramaki, lui, il a dit que c'est une honte de perdre contre des subordonnés d'un Yonko. Mais par contre, il admet son problème que mais qu'il ne serait jamais venu malgré Kaido. Parce que Kaido, lui, c'est le problème. Kaido, lui, c'est vraiment la créature la plus puissante du monde. Si tu vois ce Ok. que je veux dire. Ensuite, t'as dit Doflamingo, il connaît bien les rapports de force. Bah, Doflamingo, oui, il connaît tellement bien les rapports de force que quand il était face à Aokiji, il a direct arrêté d'attaquer Smoker. Et quand il était au combat face à l'eau avec Fujitora, il a avec Fujitora, à un moment, Fujitora le stoppe et il hésite, ah, il hésite direct à ne pas l'attaquer. Et ensuite, tu me parles comme quoi Fuji, avec Doflamingo, il considère qu'avec toute sa famille, il pourrait faire quelque chose juste parce qu'il le dit. Ok, bah Doflamingo, lui,
C'est quelqu'un qui avait dit, par exemple, à Luffy qu'il va rayer toute Dressrosa de la carte du monde. Finalement, il l'a pas fait. Ensuite, Aramaki, tu as dit qu'il a combattu Morlaix. Son but était d'arrêter Morlaix, mais il n'a pas réussi à lui faire de dégâts. Ah bah déjà, Mhm. son but, c'était pas que d'arrêter Morlaix, c'était de protéger les dragons célestes et la demeure des dragons célestes, d'où le fait qu'il utilise son bras pour essayer de bloquer le trident de Morlaix. Et en plus, quand tu as des dragons célestes tout près de lui, Aramaki dans sa tête, il se dit bon, partez d'ici, vous me gênez. Ensuite, Morlaix, on sait que c'est un géant, pas n'importe lequel d'ailleurs, c'est un des cadres de l'armée révolutionnaire et on a bien vu la force des géants récemment à Egghead, par exemple Dory et Broggy qui carrément ont découpé la tête de l'un des 5 doyens. T'as aussi Oi Moekashi, genre qui sont 2 géants qui ne sont pas capitaines et qui n'ont pas vraiment de grade élevé ni quoi que ce soit. Ils ont réussi à arrêter un doyen alors que les doyens, c'est censé être les hommes les plus enfin, des êtres parmi les hommes les plus puissants du monde de One Piece. Donc, est-ce Ok. que ça veut dire que, genre, ces géants-là, ils sont la moitié ou à peu près au même niveau que les doyens? Je pense pas. Donc, pareil par rapport à Morlaix contre Aramaki, je pense pas que Morlaix, il a le niveau, un niveau proche de Aramaki. Ok, bah écoutez, là je vais me retourner vers Beltalo, je vais demander à Beltalo d'enchaîner. Sachez qu'à partir de maintenant, messieurs, vous pouvez vous couper la parole. Ok. On espère de vous que ça soit de manière correcte, audible. Euh, N'hésitez pas, le trash talk est autorisé, nous le savons. Voilà. Donc comme on sait qu'il a un petit souci de micro, donc n'hésitez pas. Beltalo, tu as la parole. Pecom, tu as le droit de couper. Vous êtes dans la partie battle. Allez-y, messieurs. Ok, bon, déjà, j'espère que tu vas pas, enfin, tu vas me laisser terminer mes arguments avant de me couper. Du coup, on va reprendre un peu ce que tu as dit, comme ce que je fais depuis le début. Tu me dis, Yamato, tu m'as réexpliqué la situation de Yamato. Bon, déjà, tu t'es trompé dans ce que tu racontes, parce que dans le chapitre, Yamato se fait attraper après que Momo lui dit de ne rien faire. Donc déjà, là, mon gars, faudrait relire les chapitres. Et tu me dis ensuite que le coup, il a pas fait tant de dégâts que ça, qu'il a pas fait de dégâts à Aramaki. Aramaki dit lui-même, aïe, quel puissant Aki, donc il dit lui-même qu'il a reçu des dégâts. Comme moi personnellement, je mets Yamato pas trop loin non plus de Aramaki, donc c'est pas une attaque qui va le faire le battre, le one shot ou je sais pas quoi. Donc son attaque a fait des dégâts, mais c'est pas pour ça, tu vois, qu'elle est censée one shot Aramaki parce que c'est un coup par surprise ou je sais pas quoi. Ensuite, tu m'as parlé de Yamato, je sais plus trop ce que tu avais dit à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit j'ai pas l'habitude de débattre avec des gens, machin. Oui, effectivement, moi je débat pas en parlant de Momonosuke. T'as peut-être pas l'habitude, mais c'est comme ça, il faut s'y faire. C'est comme ça qu'on gère un débat, faut gérer en fonction des débatteurs contre qui tu es. Après, t'as parlé de quoi? T'as parlé aussi de ce qu'a dit Aramaki euh, par rapport, euh, par rapport au fait que c'est une honte pour lui de perdre contre des simples lieutenants. Bon, je vais répéter encore une fois ce que j'ai dit. Son statut dans la marine, qu'est-ce que c'est? C'est d'être amiral de la marine. Il défend la justice. C'est la plus haute institution de la marine en termes de puissance. Ça, c'est dit et redit à travers le manga plusieurs fois. Les amiraux, c'est pas n'importe qui. Donc, qu'un amiral perde contre le subordonné de n'importe quel équipage ou n'importe qui, c'est risible. Pourquoi? Parce que justement, un amiral, c'est censé être la plus haute instance, la plus grande puissance de la marine, voire même du GM en fonction des traductions du manga. Donc, qu'un amiral perde contre un subordonné d'un pirate, c'est risible et c'est horrible pour au niveau statut, tu vois. Mais ça ne prouve rien au niveau puissance. Euh, ensuite, je sais plus ce que tu me racontais. Voilà. Attends, à un moment, tu m'as parlé de Homo Akashi qui aurait arrêté un doyen pour dire que Morlaix est super fort. Alors, je sais pas à quel moment ça se passe. Franchement, j'ai pas trop de souvenirs de ça. Moi, ce que je me souviens, c'est surtout Dory et Broggy, peut-être que tu confonds les deux, qui arrêtent Warcury après que Warcury te fasse une attaque sur eux ou sur Luffy, je ne sais plus exactement. Je pense que tu confonds les deux, parce que je me souviens pas de Oimo Ikashi qui bloque une attaque d'un doyen. Sachant que Oimo Ikashi, on a très bien vu leur puissance démesurable pendant l'arc Enies Lobby, où ils se font brain par Poly. Poly qui est bien évidemment du niveau YC1, voire même intermédiaire. Qu'est-ce que tu me racontais d'autre? Ah ouais, Morlaix contre, contre Aramaki. Alors oui, effectivement, Aramaki devait se retenir, etc., etc. Ok. Sauf que, tu l'as dit toi-même,
Il y a une grosse différence de puissance entre Morlaix et Aramaki. Donc, Aramaki, il devrait pouvoir le battre facilement. Regarde, on va prendre un exemple du manga. Luffy contre Kaido, premier round. Kaido, il one-shot Luffy sans faire de gros dégâts autour. Il arrive à le détruire facilement parce qu'il y a une grosse différence de puissance entre les deux. Donc on a un Yonko et un YC à peu près. Morlaix, je sais pas où tu le mets, mais je crois que tu dois le mettre niveau, je sais pas moi, niveau YC4, YC3, j'imagine. En général, c'est là où mettent les gens Morlaix. Enfin, tu me diras de toute façon. Tu le mets quel niveau, Morlaix Pecoms, tu le mets quel niveau, Morlaix Chef Allô Bon, ok. Bon, je vais partir du principe que tu le mets niveau YC3, vu que tu veux pas me répondre apparemment. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Il y a une grosse différence de puissance. Pourquoi Pécoms, tu nous entends? Allô, Pecoms? Il y a plus de co? Bah oui, Pécoms, là on est dans la partie battle, on doit t'entendre. Donc Ah non, ça c'est dommage. faut que tu répondes, hein. Pécoms. Oui, j'arrive, j'étais occupé. Il y avait qui on a klaxonnait à mis- côté, il y avait un souci près de chez moi. Ok, écoute, la Battle Academy, comme les Américains, on laisse l'explosion, tu donnes le dos. Donc écoute, là on est dans la partie J'ai battle. pas écouté certains arguments, mais j'ai écouté pour le cas Morlaix. Ah bah, tu m'as dit, genre, en gros, il devrait pas y avoir de grande différence, mais moi, je te pose une question. C'est que, qu'est-ce que tu en sais, en fait, des capacités de Aramaki? Parce que le truc, c'est que Ryukizu, l'auteur, lui, il a voulu tout simplement le conserver pour plus tard, tout le fait qu'il n'a pas voulu dévoiler direct toute sa puissance. De deux, tu avais des dragons glaces qui étaient direct tout près de son pied. Et de trois, Kaido, lui, quand tu dis soi-disant qu'il a one-shot Luffy, ah bah justement, pour son Reine Miyake, il a utilisé le Boro-Brest et il a cramé quand même genre une maison et quelques gens. Kaido, lui, contrairement à Aramaki, il s'en fout de protéger qui que ce soit et quoi que ce soit. Donc tu me parles de one-shot et tout, ben moi je te dis direct que c'est pas le même, c'était pas le même scénario avec Aramaki. Attends, parce que là tu me dis qu'il a balancé un Boro-Bress avant. Bon, mec, faudrait que tu relises le combat, parce que le Boro-Bress, ok, il a visé. Attends, laisse-moi. Attends. Je t'ai laissé parler quand même depuis assez longtemps. Vas-y, fais-toi plaisir. En fait, le truc, c'est que la différence entre Kaido et Ryukyu, c'est que Kaido, lui, s'en fout de faire des dégâts colossaux. Et puis, en plus, je me rappelle aussi que, au sujet du Haki, que Kaido, lui, ok, il a utilisé le Raimei Miyake pour mettre un coup patate KO Luffy, mais le truc, c'est que j'ai jamais dit que Aramaki est à un niveau de Kaido. Ça se trouve, Aramaki, il est un peu plus faible, mais le truc qui est sûr, c'est que jamais, le truc, c'est que je pense pas que Aramaki, lui, il aurait eu, en fait, je sais même plus ce que je voulais dire déjà, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, pas mal. Ouais. Bon. My bad. Ok, bon, du coup, je vais dire ce que j'avais à dire juste avant. Oui, c'est bon, ça me revient. En fait, Yamato, en fait, tu avais dit comme quoi elle s'est fait attraper juste après. Bah déjà, Yamato, elle tente un coup par surprise. Ensuite, Ryukyu l'attrape et t'as Momo qui lui dit en gros qu'elle doit pas bouger. Et ensuite, elle bouge pas. Tu vois, elle reste prisonnier de de la plante, enfin de la ronce qu'a créé Aramaki. Ok, attends, je reviens vite fait sur le chapitre. Alors, vraiment pas. Mon gars, faut aller relire tout de suite le chapitre parce que c'est vraiment pas ce qui se passe. Je t'invite à aller chercher le chapitre. C'est le combien Je sais plus, 1054 de tête. Au milieu du chapitre environ, tu vois très bien qu'il ne se passe rien pour Yamato. Et Momo lui dit de ne pas se battre. Donc, mon gars, je t'invite à aller relire le chapitre tout de suite. Ensuite, on va encore reparler de Morlaix parce que voilà. Du coup, Morlaix, tu m'as dit, ouais, il a balancé un Boro-Bress avant. Sauf que ce Boro-Bress n'a pas touché Luffy. Donc Kaido n'avait pas besoin de ce Boro-Bress pour one-shot Luffy. Pourquoi? Parce qu'après, il a utilisé son Raimake pour one-shot Luffy. Ok, mais moi, je ne pas il a pas besoin.
Donc, il n'a pas besoin du Bourg-en-Bresse pour le one-shot. C'est pour ça que c'est difficile de les comparaître. Ensuite, tu me dis, ouais, on connaît pas trop la manière de se battre d'Aramaki. Ce qu'on sait par contre, on connaît pas trop la manière de se battre d'Aramaki, on sait pas si il peut faire ce genre de truc lui aussi. Sauf que ce qu'on sait, c'est que Aramaki a déjà battu un adversaire sans détruire tout le terrain autour de lui. C'est quand il a combattu. Attends, laisse 2 secondes. Je finis mon argument. 2 secondes. C'est quand il a combattu Weeble. Il l'a battu. Et si tu regardes bien le terrain, il n'y a pas eu de grande différence de trucs sur le terrain. Lui, on sait très bien qu'il a une force qui est comparable à Barbe Blanche selon les mots de Kizaru. Et ça fait sûrement pas référence à Barbe Blanche au moment où il était Ropi, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, oui, Ramaki, il n'a pas eu besoin de faire des dégâts collatéraux pour vaincre. Comment il s'appelle là Il s'appelle Weeble, mon gars, on vient d'en parler. Mais qu'est-ce qui te fait dire que Morlaix, il n'est pas plus puissant que Edouard Viville? Bon, bah tout simplement, c'est ta tier list qui me fait dire que, si je me trompe pas dans ta tier list, tu mets Weeble 2 tiers au-dessus de Morlaix. Donc ça, c'est un immense CSC envers tes propres avis, mon gars. Ensuite, c'est différent. Oda, il peut très bien... Des avis, mon chef. Comment il s'appelle tout simplement un Morlaix niveau YC1 Inter ou je sais pas quoi. En plus, ma tier list, franchement, j'en ai fait des centaines. Donc, qu'elles soient tous vraies ou franchement, c'est pas le manga. Bon, là, malheureusement, je peux pas essayer de débunk quelqu'un à travers une tier list au lieu d'essayer de le débunk par le manga uniquement. C'est comme si moi, par exemple, j'essayais de débunk par rapport à One Piece sur Naruto. Non mais ok mon gars, si tu veux pas suivre tes propres avis, c'est pas grave. Du coup, je sais même plus ce que je disais. Oui voilà. C'est pas une question de suivre tes avis. Tu m'as dit, mon gars, laisse-moi 2 secondes. 2 secondes. Du coup, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit contre Weeble et tout. Bah tu sais quoi, c'est un immense CSC parce que Weeble, il est plus proche d'Aramaki que de Morlaix d'après tes propres avis. Et pourtant, Aramaki n'a pas besoin de tout détruire pour pouvoir battre Weeble. Donc, il est totalement capable de faire ça. J'ai jamais parlé de ça dans le débat. Là, dans le débat, je te dis, ok, il a arrêté Edouard Weevil, mais qu'est-ce qui te fait dire que forcément Morlaix, il est pas plus faible que Weevil, il est plus puissant, on sait pas. Tu l'as dit toi-même dans le débat que Weeble est comparé à Barbe Blanche jeune. Non, je t'ai dit, attends. Je t'ai dit que oui, il est comparé à Barbe Blanche jeune, mais en force physique. La force physique, je compte pas le acquis, l'expérience et tout ça. Donc là, tu viens de te débunk toi-même, c'est magnifique. Je me débunk pas parce que Léon, il a une force énorme, mais Morlaix... Non, mais c'est pas grave, tu m'as dit du coup, c'est facile maintenant le débat quand l'autre en face, il m'aide. Bon, du coup, effectivement, c'est uniquement par rapport à la force physique, ça n'a rien à voir avec le reste. Donc, Weeble n'est pas niveau Barbe Blanche jeune, n'est pas niveau Yonko ou je ne sais quoi. Donc, quand il a battu Aramaki, effectivement, il n'a pas battu un niveau Yonko Weeble, il a battu un autre niveau, probablement quelqu'un proche de ou quoi que ce soit. Il l'a battu sans faire de dégâts au terrain. Pourtant, il n'a pas fait de dégâts au terrain avec Morlaix, ce qui est très très triste. Non, il n'a pas fait de dégâts au terrain. Ok, ben justement, le truc c'est que Morlaix, il était venu dans un terrain ennemi à essayer d'attaquer les dragons célestes et tout, et Aramaki, lui, il était juste contenté de protéger les dragons célestes. Donc juste là, au niveau du terrain, Aramaki, il avait des désavantages face à Morlaix, et pourtant il a très bien tenu, et aucun des deux n'a eu des dégâts. Donc au final, le vainqueur de l'échange, c'est Aramaki et pas... Finito les amis, en tout cas. Merci, c'était intense, Pécoms, toujours le bœuf qui arrive toujours au bon moment. Alors, je vais faire assez rapide pour la conclusion. Messieurs, vu que j'ai entendu vos arguments, voilà, je vais demander une conclusion assez courte et ensuite je vais passer au jugement. Je vais commencer par Pécoms, vu que tu étais en train de parler, fais-nous une conclusion assez courte, assez rapide sur tes arguments. Ensuite, je passe à Beltalo. Pécoms. Comme tu peux faire une petite conclusion rapide. Bon, on va demander à Beltalo. Beltalo, fais-nous ta petite conclusion. Ensuite, ça sera la conclusion de Pécoms, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous résumer tes positions après ce débat fort intense? Bon, malheureusement, on n'a pas pu dire tous les arguments parce que le débat était court et il y avait beaucoup plus de trucs à dire. Mais c'est pas grave. On a dit je pense qu'on a dit quand même les points les plus importants.
Bon, par rapport à tout ce que j'ai dit, donc que ça soit ce que dit Doflamingo, que ce soit ce qui s'est passé sur Marie-Joie ou même sur Wano Kuni, même si malheureusement Wano Kuni, on n'a pas non plus pu en parler beaucoup, à part vite fait avec Momonosuke où il a dit un peu n'importe quoi, ou encore avec Yamato où là il a clairement pas lu le chapitre. En fait, ouais, bah, en gros, par rapport à tout ça, moi, je reste sur ce que je dis depuis le début, hein. Ok, Aramaki est niveau commandant. niveau commandant. Ok, bah écoute, c'est au moins c'est rapide, c'est clair. Pécoms, le micro, comment? Amour, gloire et beauté ou répulsion, haine et dégueulasserie? Pécoms. Oui. Alors, oulala, ton micro bug. Alors, fais-moi une conclusion assez courte, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui la retient ou quoi? Pécoms. Pécoms. Une fois. On va faire comme au catch. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu viens pas, ça sera. T'auras un handicap. Pécoms 2 fois. Allô? Allô, vas-y, je t'en prie. Le voilà, le voilà. Bien sûr. Du coup, en fait, déjà, on a parlé d'équilibre, il a parlé de Yamato capturé, je sais pas quoi. Comme quoi, et puis, de ne pas attaquer juste avant, mais justement, car Yamato, il attaque, et c'est qu'après que justement, on lui dit d'attaquer par Ramaki, pourtant il a bien attaqué avant. Donc au final, c'est qu'elle a bien essayé quelque chose, et ça n'a pas été très efficace. Et dans le chapitre 59, elle dit à Zol, que chance qu'elle les a sauvés. Ça, on m'a pas répondu sur ça. Ensuite, il avait dit, comme quoi, en fait, je peux aussi oublier un truc, c'est que les vitamines, je me rappelle que par rapport à la conscription mondiale, que les vitamines, il faut, Sois court, je t'entends pas en fait, bien, Pécoms. Pécoms, je t'entends pas bien. Prends ton temps, sois très court et ouais, essaye d'être désolé, clair, parce j'entends qu'en pas fait, j'avais bien. des choses à faire en même temps. Du coup, en fait, pour le cas de Yamato, non pas de Yamato, en fait, pour le cas des Visamiro, on sait qu'un Visamiro, ça peut devenir amiral, mais avec des conditions précises. Déjà, de un, être le plus fort Vice-amiral possible, donc avoir une bonne maîtrise du haki, et aussi, enfin, et aussi parce que par rapport au poste d'amiral, ils prennent toujours genre les vice-amiraux les plus puissants, à part bien sûr Garp qui lui il refuse le poste d'amiral. Et aussi Pécoms, il y a comment ça s'appelle le truc de la conscription mondiale, comme je quoi vais en te fait laisser, Pécoms, je vais te laisser une dernière chance. Essaye de régler ton micro assez rapidement parce que là, ça grésille trop. On n'entend pas. Et du coup, ta conclusion, on n'entend rien de ce que tu dis. C'est pas agréable du tout pour les juges, etc. Allô, Pécoms, une fois. Je suis un arbitre de catch. Allô, Pécoms. Allô, allô. Tendre le réseau. Pécoms, le réseau. Aïe, 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 aïe. Pécoms. bah, en fait justement j'ai Ah, on t'entend mieux. Vas-y, je t'en prie. Continue. des choses à faire aujourd'hui. Non, mais c'est bon, au pire. Non, Deuxièmement, on me parle des pirates, genre en mode c'est toujours une honte de perdre contre tous les pirates. Bizarrement, Ramaki dit jamais ça pour Kaido, il dit ça surtout pour ses commandants. Genre, en gros, c'est une honte pour perdre contre de simples commandants. Ok, on me dit, ok, genre les commandants, allez-y. oui, en dessous, c'est faible. Bah, justement, euh, pourquoi on nous dit que c'est une honte pour un amiral de perdre contre King, alors que normalement, c'est pas une honte puisqu'ils sont censés être forts. C'est simple, c'est parce qu'un amiral, ça, c'est pas censé être de ce niveau-là. C'est pas censé être du niveau d'un king ou d'un queen. C'est censé être au-dessus. C'est la seule rempart de la marine qui doit gérer la menace d'un Yonkou. Si par exemple un Yonkou et ses commandants ils rentrent en guerre contre le quartier général de la marine, et c'est ce qu'on voit à Marineford quand t'as les amiraux qui bloquent les attaques des commandants, mais aussi de Barbe Blanche. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire, c'est qu'en fait les vice-amiraux durant les livres des 2 ans, ils étaient tellement faibles
que le gouvernement mondial, ils ont dû voir ailleurs grâce à la conscription, par rapport à la conscription mondiale, et ils ont élu Ryokugyu et Fujitora, parce que parmi les 10 amiraux à part Garp, il n'y a aucun d'entre eux qui pouvait avoir le niveau pour atteindre, pour être du niveau d'un amiral. Donc, désolé de le dire, mais un amiral, par rapport, par rapport au fait que c'est une honte pour eux de perdre contre des subordonnés, c'est lié à la puissance, parce que justement, un amiral de la marine, c'est pas censé perdre contre des sous-fifres d'un Yonkou. Peut-être contre un Yonkou au pire des cas, mais pas contre des sous-fifres. Ce serait trop honteux pour eux. Ok, bah du coup, je vais quand même te poser la question avant de clore ce débat. Pecoms, Aramaki, tu le mets toi à quel niveau? Franchement, intermédiaire plus. Ok, ok, bah écoutez, Ah, je vais clore ce débat entre bœufs et des bœufs. Le micro, Par non, contre, c'est fini, Pecoms. Non, non, terminé, ouais, c'est ouais, terminé. à moi de passer au Là, suivant. il va falloir te prendre un micro et machin. Du coup, je vais me tourner vers mes amis juges qui ont eu. Je m'excuse encore pour cette conclusion qui était un peu Oui. chaotique, mais du coup, on va commencer par Crocodile, Mo, et je vais terminer par Warrior Slin. Comme ça, Warrior Slin aura l'occasion justement de voir comment est-ce que les autres jugent, et ensuite il fera son jugement. Donc, je vais commencer par mon ami Croco. Euh, voilà, encore un shutdown assez Ouais, exceptionnel haut en couleur, plein de bunks, débunk et de rebunk. ouais. Toi, quels sont les arguments qui ont été pour toi pertinents dans le débat? Et surtout, à qui donnes-tu le point de la victoire? Alors déjà, c'était un très bon débat et je tenais à souligner que votre place, il est en train de vanter, de plus ou moins vanter la victoire de Peckham en Lodif. Donc voici les arguments. On va commencer par Bertalo. Dans les arguments qu'il a dit, euh, qu'il est pas si fort que les autres amiraux, donc c'est un point factuel à remarquer, montré étant donné inférieur aux autres amiraux. Après, il nous va parler de Marivois avec Weeble. Très bon argument. C'est un très bon argument. Après, Mhm, il parlait de Momonosuke qui interdit Yamato de l'attaquer. Très bon argument. Après, il dit que il a dit un truc factuel en parlant que Momo n'a pas de ASDA pour faire mal à un Lugia. mhm, Tout ça. Et aussi, j'attendais aussi qu'il parle de l'argument de Rayleigh. Voilà, à propos du haki. Tout ça ok. pour j'attendais cet argument. Après, il nous parlait de la phrase de Fangs, qui est une phrase très importante quand on parle de Aramaki. Après, il nous dit que King a perdu Nell et son épée et Queen ses armes. Face à Aramaki, ils étaient épuisés. Après il a parlé de la phrase de Doflamingo. C'était un peu hors sujet de parler de la phrase de Doflamingo. Tout ça, c'était pas sur, si c'est un débat sur Futura, ça aurait été Marseille, mais sur Aramaki, non. C'est Ok. un petit hors sujet de Bertalo. Après, il parle du coup, Yamato donne un coup puissant à Aramaki. Après, il nous parle que les amiraux ont de pelles contre des pirates. Après, il dit que Doflamingo connaît les rapports de force. Ben, je ne sais pas, c'est dit où, c'est plutôt d'autres personnages qui connaissent plus les rapports de puissance. Tout ça, c'était un peu une faute. Après, Mhm, il parlait aussi de Aramaki qui combattait Morlaix, qui n'arrivait pas à battre Morlaix, qui tient un argument très drôle, très sympa. Donc après il a avoué Bertalo que Morlaix n'a pas le niveau de Aramaki, donc c'était un peu une sorte de faute à Bertalo dans les arguments de Peckham. Donc Peckham nous disait que les trois amiraux étaient considérés de l'équipe des forces avec les Yonko et les Corsaires. Ça, c'est mhm. factuel. Après, il nous parle du Sapin 1054 ou 1055 où Aramaki soulève Yamato. Quand j'ai entendu le mot, c'était vraiment, c'était un peu nul. Tout ça, c'était un peu pour discriminer les femmes. Donc c'est mauvais tout ça. Il faut respecter les femmes. Il faut pas dire soulève. Sinon les gens vont encore croire à des trucs hors contexte.
tout ça. Donc après, il nous parle que c'est la honte de peur face à deux commandants, tout ça. Il dit que Aramaki il est honnête, alors que dans le manga, ce n'est pas le cas. Il n'est pas honnête du tout. Il est plutôt arrogant, tout ça. Donc, tout ça. Et aussi, j'attendais que Bertalo parle de l'arrogance de Aramaki. Pecom nous va parler du fruit des plantes. Après, il a dit que Momo peut pas gérer un amiral. C'est factuel. Actuellement, Momo ne peut pas gérer un amiral actuellement. Avoir le futur, mais actuellement, non. Après, Pecom, il a avoué une erreur en disant c'est vrai à propos de Kaido, tout ça. Il a avoué c'est vrai, donc à Bertalo, donc une erreur. Après, il a fait une autre erreur en avouant la phrase de Aramaki s'il avait encore Kaido, donc encore une erreur. Après, il a eu un hors-sujet avec Kivaru face à Luffy, donc c'était un très gros hors-sujet. Après, voilà, après c'est à peu près les... Et aussi, il a eu un autre hors-sujet en parlant d'Oribrogi, c'est encore un hors-sujet. Donc ça, je sais que la dernière fois, Rio Saiba m'avait dit c'est important, mais dans mes jugements, on doit que parler du personnage en question, c'est totalement du hors-sujet. Si, après les deux, ils étaient vraiment c'était très serré, donc malheureusement, Pekov n'a pas vraiment utilisé le trash talk, alors que Bertalo aussi, donc je donnerai mon point à Bertalo. Mais Pekov, c'était à foi de gagner, mais malheureusement, c'est les erreurs. Comme lors du dernier débat, c'est ça qui l'a fait perdre tout ça, le débat. Ok. Écoute, je prends et j'en profite avant de donner la main à Mozinga. Je rappelle que nos juges ont leur propre style. Il n'y a pas de manière de juger, comme on dirait, comme une équipe ou tous pareils. Nos juges ont tous leur authenticité, leurs points importants et leur manière de voir. Et c'est aux candidats, je rappelle, d'avoir des très bons arguments pour être capable de convaincre n'importe qui. Voilà, c'est un peu ça que je voulais rappeler. Merci de m'avoir emmené sur cette voie-là, Croco. Je vais me tourner vers notre ami Mozinga, qui est là, notre très grand juge et célèbre. Qu'est-ce que tu as pensé du débat tout d'abord? Quels ont été pour toi les arguments importants que tu retiens et à qui donnes-tu le point entre les deux candidats? Je t'en prie, Mo, vas-y. Yes. Merci pour le débat, les gars. C'était un peu compliqué, surtout à la fin, avec le micro de Monsieur Pecoms. Le bœuf micro, ça, ouais, ça, on J'ai sait. l'impression aussi qu'il était un peu genre dans beaucoup de choses à la fois, Oui. qui s'est ressenti beaucoup pour ma part. Parce que moi, déjà, j'étais aussi en train de faire beaucoup de trucs, mais j'avais quand même l'oreille tendue. Mais genre, je ressentais pas ça chez Beltalo, genre, je ressentais plus ça chez Pelcoms, du coup. Mhm. J'avais une impression de... On fait les trucs vite. C'est ça, Euh, en gros, je suis occupé, je fais ouais, je fais du vélo en même temps. On connaît ouais, Pécoms maintenant. ça, j'ai pas trop aimé dans le sens où là, la Battle Academy, certes, c'est pour voilà, échanger des idées, faire un débat, etc. Mais c'est aussi le public pour qui on fait ça et dans le sens où ben, il faut quand même, c'est un truc communautaire, donc c'est un peu, il faut aussi penser aux autres, quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà, que Ok. Très peut-être des important, gens très important. peut-être des gens aussi qui peuvent te rejoindre, tu vois, Borsalino, mais enfin, là, c'est compliqué de te rejoindre parce que je pense pas que tu étais vraiment dedans. Euh, Ouais. moi, c'est vraiment, enfin, c'est ce point-là, j'ai même eu du mal à juger le débat en tant que tel parce que tellement la forme m'a, en fait, elle m'a un peu déstabilisé, quoi, à ce niveau-là. J'ai Ok. vraiment du mal à juger le fond, on va dire. Euh, Maintenant, je peux parler des choses qui m'ont plu ou pas chez l'un, mais je pense pas que ce soit vraiment genre pertinent au final, vu que pour moi la forme a trop pêché chez Monsieur Pécoms. Donc par cela, je vais donner le point à Monsieur Beltalo.
Ok, c'est tout à fait compréhensible, je l'entends. Le fait d'être pas forcément à fond dedans, c'est un bon exemple pour les autres candidats. Voilà, quand vous venez, les débats sont assez courts, ça dure pas très longtemps. Donc, pour ceux qui sont occupés et qui ont le temps de faire autre chose, sachez que même ça peut vous pénaliser par rapport aux gens qui viennent donner quelques minutes pour pouvoir ben, vous écouter. Donc, faut pouvoir vous concentrer, vous mettre dans les meilleures conditions pour qu'on puisse vous entendre et vous juger correctement par rapport à vos opinions. Donc, ensuite, je vais me retourner vers notre invité de ce soir, Wireslin, un ami de TikTok que j'ai tenu à voir ce soir pour un jugement. C'est ton premier Battle Academy. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport aux attentes et tout ce que je t'ai vendu comme publicité, etc. Qu'est-ce que tu t'attendais à voir? Comment tu as ressenti le débat? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et surtout, bah, si tu es là pour le juger, quels sont pour toi les arguments pertinents d'un côté comme dans l'autre? Tu as pu voir ici, comme j'ai dit avant, on a tous notre originalité dans notre jugement, donc tes points importants seront tes points importants. Et voilà, c'est important pour qu'eux aussi puissent s'améliorer. Et du coup, pour toi, vers qui ou auquel des deux candidats donneras-tu le point? Je t'écoute, mon ami. Déjà, bah, remercie pour l'accueil et merci pour le débat, pardon, les gars. Yes. Moi, le ressenti, franchement, de ce que tu m'avais vendu, bah, je suis pas déçu du tout. Franchement, tu Ok. m'avais dit que c'était carré. Le jugement, ben, je le trouve carré. Le débat, bah, franchement, je suis content parce que dans d'autres serveurs, souvent, ça part en irrespect. J'ai vu dans les règles et tout est carré. Le trash talk, il est léger. Franchement, il est pas pesant. Perso, Ok. pour moi, c'est pas un point. Je donne pas de point pour le trash talk personnellement, mais franchement, je trouvais que Beltalo, il trash talkait bien. Et ouais, c'était pas dans le manque de respect. Belle rhétorique, c'est vrai, belle rhétorique. Franchement, c'était pas mal fait, Et je ouais. trouve. Et en vrai, ouais, rajouter du trash talk, pardon, l'autoriser, en vrai, ça peut être smart parce qu'on peut en jouer, énerver la personne et du coup, la faire moins bien débattre. Mais Mhm. du coup, sur ce débat, ce que j'ai pensé, bah, franchement, bah, je rejoins, je crois, il s'appelle Mo. Le Mo, Ouais, je trouve exact. sur le point du micro, malheureusement, certains arguments de Pécoms, je les entendais pas bien et c'était plus C'est ça. difficile. Ok. Franchement, il y avait des arguments pertinents des deux côtés. Mais c'est vrai que le côté précipitation de Pécoms, je pense que ça, ouais, ça pêche, comme il dit Mo. C'est dommage parce qu'il y a un moment, ouais, il répondait plus trop. Je pensais que ça allait se finir comme ça. Mais sinon, pour en revenir sur l'argumentation elle-même, Mhm. je trouve que Beltalo a mieux maîtrisé le sujet dans la globalité. Je suis pas d'accord avec tous les points, mais je reste d'un point de vue objectif. Du coup, je vais pas rentrer Mhm. dans le sujet. Mais franchement, il y a des deux arguments, des bons arguments des deux côtés. Je voyais les liens qu'ils essayaient de faire, par exemple, en comparant Morlaix avec les géants. Parce Bien que les sûr, géants, bien c'est vrai sûr. que la race en elle-même, elle est dite avec une force monstrueuse. Après, le problème, c'est Exact. que, ouais, vu que c'est pas exactement les mêmes persos, par exemple, Dory Brogis, je crois que c'est les plus puissants géants, on peut pas réellement comparer, même si je vois le rapprochement. Mhm. Mais le truc qui a peut-être plus pêché, je pense, ça a été bah, le 1054-1055 avec Yamato. Peckham Ouais, s'est ça. trompé sur plusieurs points. Ouais, parce que Mhm. oui, Mhm. comme Beltalo le disait, bah, c'était avant qu'Yamato, elle l'avait dit, enfin, que Momo avait dit à Yamato de s'arrêter. Et du coup, bah oui, c'est pour ça qu'elle bougeait plus du chapitre, etc. Donc, ouais, mon point va vers Beltalo, malheureusement, pour Pecoms. Je trouve qu'il a mieux maîtrisé le débat dans la globalité. Ok, bah écoutez, je te remercie en tout cas, ouais, Rosine. Franchement, c'était un très bon jugement comme on dit ici. Ah, pareil, nous on prend tous les aspects. Voilà, c'est la course pour devenir roi des pirates. Ouais, Il y a pas de truc où tu vas te dire ah non, si un moustique te pique avant ton combat. Nous, c'est pas de ouais, notre faute, ça fait partie du machin. On a bien vu une partie de l'équipage de Roger qui a pas pu aller sur l'île finale. On a bien vu Luffy qui est mort avant de pouvoir gagner. Les Nakama, Zoro qui prend les dégâts à la place des autres. Voilà, tout joue, toutes les conditions jouent. Et malheureusement, encore une fois, Pecoms, avec tout ce qu'on a pu lui donner de son côté, voilà, il faut qu'il puisse comprendre que venir à la Battle Academy, un micro, qu'on puisse t'entendre et juger tes arguments, surtout si tu as de très bons arguments, c'est important qu'on puisse les entendre et qu'on puisse juger là-dessus. Tu viens un petit peu à la je m'en bats les couilles, machin.
ça rate pas. Kid a perdu son bras, ça repousse pas. Lo a été sauvé par Beppo, ils reviendront pas. Donc voilà, il faut savoir se mettre dans les bonnes conditions. Et du coup, non, en tout cas, je remercie tout le monde pour ce premier débat. On va pouvoir clore la première émission et on va se préparer peut-être pour la deuxième. Je remercie les juges. Peckham, c'est parti. Beltalo, le mot de la fin pour toi. Qu'est-ce que tu as à nous dire de ta victoire? Bah, en vrai, c'est franchement dommage que le gars, il a un micro qui pue sa mère. Bon, Mhm. si on est suffisamment. Enfin, j'estime quand même que je l'ai quand même bien battu, même sans cette histoire du micro, même s'il avait un meilleur micro, là, on l'a entendu à la fin. Exact par rapport à tes Même arguments. vis-à-vis de mes arguments, j'avais des bien meilleurs arguments que lui, en tout cas au Ok. niveau de la connaissance du sujet. Par Mhm. exemple, C'est vrai, la c'est vrai. lecture du chapitre 1054, 1055, ça se voyait qu'il l'avait lu il y a un petit temps et que ça fait un petit temps qu'il n'a pas relu. Mais On a pu voir que tu as appuyé et que que tu as saisi l'os à ce moment-là. Bien joué de ta part de débatteur, c'est une bonne chose. Bah écoute, moi en tout cas, Beltalo, belle surprise, comme je t'ai dit déjà la dernière fois. Belle surprise, très bon débatteur. De toute façon, sache que logiquement, tu montes au classement. Euh, Tes adversaires vont devenir de plus en plus durs. Continue. Moi, j'aime bien ta façon de débattre, les chapitres, le machin, trash talk, bunk, debunk, tes manières de rebunk et de bien repréciser chaque argument. Donc, en tout cas, chapeau bas. Je pose vite fait la question au juge avant de conclure. Que ce soit Mo ou Ariorsine, est-ce que vous avez des conseils à dire à Beltalo pour peut-être améliorer ces débats pour la prochaine fois? S'il y a un conseil, quelque chose. En vrai, globalement, j'ai rien à dire, hein. Franchement, il a bien débattu, il maîtrisait. S'il était en Mhm. difficulté et qu'il montrait un certain point faible, peut-être, mais là, il se trouve qu'il Ok, il maîtrisait ok. vraiment. Donc, qui continue, qui reste tel quel et qui. Ok, bah écoute, très bon. Mo, quelque chose à dire? Oui, oui, dans l'ensemble, très bien. Bonne gestion aussi de la parole, du stress, entre guillemets, quoi. Il était assez posé. Euh, Moi, j'ai trouvé, par contre, que le coup comment il s'appelle? C'était un peu une interprétation quand il disait que Aramaki, il disait par rapport ouais, que les pirates, c'est pour ça que Aramaki, c'est une honte par rapport aux pirates. Là, je trouvais que ça frôlait l'interprétation. Du coup, ça peut être dangereux à l'avenir de se baser sur ce genre Ok, d'argument, en fait. ok. Bah écoute, c'est toujours bon à apprendre. Encore félicitations à Beltalo. Merci au juge. Et puis, bah écoutez, on va se préparer pour le deuxième débat. Je coupe là le live. Bah écoute, premier débat de l'épisode numéro 6 réussi. Bah écoutez, je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'aventure. À tout de suite, messieurs. Et